Ahmed Sékou Touré, le nom qui a ébranlé l'Empire, né le 9 janvier 1922 à Farana, en Guinée française, Ahmed Sékou Touré grandit dans une famille musulmane de chefs traditionnels. Très tôt, il est attiré par la lecture, la parole et surtout l'idée de justice. Son chemin commence par la lutte syndicale, dans un contexte où les Africains sont encore traités comme des sujets de seconde zone dans leur propre pays. À 25 ans, il devient syndicaliste radical, menant des grèves courageuses contre l'administration coloniale, dénonçant l'exploitation, les bas salaires, l'inégalité raciale. Il est souvent arrêté, mais jamais brisé. Dans ses discours, il martèle: nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le jour où la Guinée fit trembler la France, en 1958, le général de Gaulle propose aux colonies françaises un référendum. Rester dans une communauté française ou accéder à l'indépendance. Tous les pays hésitent. Mais en Guinée, Sékou Touré dit non. Ce mot résonne comme un tonnerre. La Guinée devient le premier pays africain à refuser la tutelle française. En réponse, la France quitte le pays en détruisant tout sur son passage. Hôpitaux, téléphones, archives, câbles électriques. Mais Sékou Touré relève le défi. Il proclame la République de Guinée indépendante et devient son premier président. Bâtir une nation libre. Face au sabotage colonial, il entreprend un projet immense: nationalisation des entreprises et des ressources naturelles, réforme agraire pour redonner la terre aux paysans, développement de l'éducation et alphabétisation massive, diplomatie indépendante, tissant des alliances avec la Chine, l'URSS, les pays non alignés. Il devient l'une des figures de proue du panafricanisme, proche de Kwame Nkrumah, de Lumumba et de Modibo Keïta. Il rêve d'une Afrique unie, souveraine et prospère. Un leader de plus en plus autoritaire, mais son pouvoir devient de plus en plus centralisé. Craignant des complots, il met en place un régime de surveillance et de répression. Des opposants sont arrêtés, des milliers emprisonnés à la tristement célèbre prison de Kambouaro. Ce paradoxe reste douloureux. Un héros de la liberté devenu un maître dur envers son propre peuple. L'homme du courage et de la contradiction, Ahmed Sékou Touré, meurt en 1984, en clinique aux États-Unis. À sa mort, la Guinée est partagée. Elle pleure le père de son indépendance, mais se souvient aussi de la peur, du silence, des disparitions. Et pourtant, son courage demeure exemplaire. Il a été le premier à montrer qu'un peuple africain pouvait choisir sa liberté, quitte à tout perdre. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert.